Nicolas, la question est simple. Ce midi, les entrepreneurs ont-ils gagné? Hier, une délégation rencontrait Pierre Moscovici pour dénoncer, on en a parlé plusieurs fois, la surtaxation des plus-values réalisées au moment où ils vendent leur entreprise. Eh bien, écoutez, l'avancée d'hier, en gros, c'est qu'on veut distinguer les entrepreneurs des investisseurs. Donc, globalement, on veut cajoler les entrepreneurs en fabriquant une nouvelle niche fiscale et on veut mieux taper sur l'investisseur. Maintenant, le nouveau nœud gordien du gouvernement, qu'est-ce que c'est fiscalement un entrepreneur par rapport à un investisseur? Oui, c'est quoi un entrepreneur, finalement, fiscalement? Ça va être très compliqué de définir tout ça. Souvent, c'est la même personne. Et de toute façon, on sait qu'il n'y a pas de création d'entreprise s'il n'y a pas en face des investisseurs. Peut-on dire pour autant ce matin que l'incident est clos? Il y a la réponse oui, la réponse non. Oui, l'incident est clos, le buzz est terminé, les pigeons vont sortir des écrans radars de l'actualité, le gouvernement a gagné, effectivement, il renvoie les pigeons aux pigeonniers, il n'y a aucun problème. Stratégie classique, je te dis que je vais te couper la tête et les bras, et puis 2 jours après, je vais finalement te couper que les bras, donc c'est avec le sourire que tu remercies. Mais en fait, la réponse est non, parce que depuis le début, eh bien, il s'installe un climat de défiance, un manque de confiance caractérisé entre le pouvoir exécutif d'un côté et les forces productives du pays de l'autre. Alors si on coupe les ailes des pigeons, ça ne va pas être facile, est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'aime pas les entreprises? Honnêtement, le doute est permis. Depuis le début, vous avez Dr Jekyll qui vous dit il faut baisser le coût du travail, il faut taxer la rente, seules les entreprises nous sauveront. Et puis derrière, vous avez Mr Hyde qui augmente 4 fois le coût du travail depuis qu'il est arrivé, qui préserve les départements d'outre-mer, l'immobilier ou l'assurance vie au niveau de la fiscalité et qui impose comme ça 10 milliards d'euros d'impôts totalement neufs sur justement l'appareil productif du pays. On a un gouvernement complètement schizophrène, d'une illisibilité totale. Il veut à la fois plaire au marché, à la fois conserver les entreprises en bonne santé en continuant à agiter l'étendard de la justice fiscale anti-Sarkozy. Seulement le problème, c'est que les marges des entreprises sont totalement au tapis, les trésoreries sont dans un état critique, on flirte avec la récession. Donc maintenant, il faut choisir véritablement qui va payer entre le producteur ou le consommateur.